gâtés, rassurés, demeurez dans ces bénédictions dès maintenant, toujours et pour les siècles des siècles. Rendons grâce à Dieu et disons ensemble. Seigneur Jésus-Christ, à ta grâce, tu nous donnes Nous passons à présent au moment crucial, au moment le plus chargé d'émotions. C'est cette cérémonie de revoir à nos bergers, ceux qui nous ont accompagnés, soutenus, nourris, édifiés, ceux qui ont baptisé nos enfants, ceux qui, à l'heure de la douleur, étaient là pour nous donner les paroles qui soutiennent, ceux qui ont fait le travail de Dieu parmi nous les hommes. Ils vont partir d'ici. C'est ainsi la mission dans le Seigneur. Ils vont ailleurs. Le Seigneur les accompagnera. Mais cette communauté est reconnaissante de ce que, à travers ces personnes, le Seigneur s'est manifesté. Il en a converti, il en a soutenu, il en a édifié, il en a accompagné de différentes façons. Nous avons tous un mot à dire. Les mots vont venir d'un peu partout. Le premier mot nous vient de la grande île. La communauté malgache qui a vu le jour, qui a connu cette expansion au cours de ce mandat, ne veut pas laisser cette occasion passer. Qui est le représentant? Nous acceptons les messages en malagasy. Je peux traduire. Cher pasteur, c'est un grand privilège pour nous, la communauté malgache, de prendre part à ce moment. Et on aimerait adresser au moins trois petits mots en ce moment. Le premier, c'est un mot de remerciement. On tient à vous remercier pour toutes les paroles que vous avez partagées, les moments qu'on était ensemble. Et on tient également à vous remercier d'avoir facilité l'intégration de la communauté malgache. On se sent vraiment chez nous. On est très à l'aise dans cette église. On est peut-être même trop à l'aise que
quelquefois on enfreint à certaines règles ou bien à certains principes de l'Église. Si ça se produit, on tient vraiment à vous demander de nous excuser. Le deuxième mot, c'est un mot d'encouragement. On sait que derrière toute séparation, il y a toujours la tristesse. On sait aussi que vous allez entamer une nouvelle mission, une nouvelle aventure. Et à travers tout cela, il y a tout ce qui est incertitude, changement. Vous devrez avoir à vous adapter encore, toutes les craintes. Mais derrière tout ça, devant tout ça, nous avons la certitude que toute chose se passe pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Et vous êtes appelés selon son dessein pour accomplir d'autres missions. Et nous savons qu'il a déjà prévu de meilleures choses pour vous et à votre famille. Et nos souhaits, c'est que Dieu puisse vous combler de joie, de succès, de bonheur à vous et à votre famille là où vous serez. Le troisième mot, c'est un mot de au revoir. Et chez nous, quand on dit au revoir, on vient avec des petits présents. On vient avec des petits présents en souvenir des moments qu'on a passés ensemble. Et comme on dit chez nous, il ne faut pas regarder la valeur de ces choses qui sont insignifiantes, mais il faut regarder plutôt les cœurs qui ont donné. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous remercions la communauté bénino-malgache. Oui, il y a Madame Adissin dedans, ce n'est pas un nom très malgache. Nous allons demander au pasteur de rester. Non, de rester là. Je crois même un peu plus devant, parce qu'il y aura d'autres interventions à votre endroit. Oui. Et je vais demander en même temps, derrière chaque homme, il y a une femme puissante. Je vois déjà Fernande, et je vois, oui, viens ma soeur. Et amène ta petite soeur en venant. Ok? Voilà. Et les interventions vont se faire en direction des pasteurs et des gens qui soutiennent les pasteurs. La prochaine intervention sera celle de la vice-présidente sortante. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me revient l'honneur de prendre la parole au nom du conseil d'église sortant et de la communauté Shalom de Gbeto tout entière à l'occasion du culte de revoir en l'honneur de nos pasteurs révérend Zabulon Tchara et Jean-François Moukpati. Chers pasteurs, 5 années durant, vous avez accompli avec zèle et abnégation la noble tâche qui vous a été confiée, celle de faire reposer vos brebis dans de verts pâturages et de les conduire vers les eaux paisibles. Vous avez fait ce que vous avez pu. Et nous pouvons témoigner ici que vous les avez vraiment conduits. Soyez-en remerciés et que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs du temple Shalom de Gbeto, comme dans toute entreprise humaine, tout n'a pas sûrement été parfait. Vos rapports avec les pasteurs n'ont peut-être pas été faciles parfois, parce qu'il faut de la rigueur dans l'accomplissement de la mission parfois. Mais malgré les quelques problèmes qu'il y aurait pu avoir au cours de leur mandat,
Dieu les a aidés à régler tout dans la paix, dans la joie, dans la concorde. Et nous le remercions très vivement dans nos cœurs. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le pasteur Jablon Zara va donc continuer son ministère au temple de Fidrosé. Et le pasteur Jean-François Moupati au temple Saint-Esprit d'Ogoupate. Comme nous l'avons entendu dans le message de ce jour, soyez sans crainte. Le Seigneur vous dit ce matin, ne craignez rien, car je suis avec vous. Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis votre Dieu. Je vous fortifie, je viens à votre secours, je vous soutiens par ma droite triomphante. Isaïe 41, verset 10. Vos lieux d'affectation seront pour vous des havres de paix au nom de Jésus. Et peut-être que vous n'aurez même pas envie de partir au bout de 2 ou 3 ans lorsque une autre affectation reviendra. Que le Seigneur vous bénisse dans toutes vos initiatives, à vos nouveaux postes, afin que les communautés dont vous aurez la charge soient contentes de vous et vous adoptent. Enfin, chers frères et sœurs, conformément à la tradition dans notre Église, il sera organisé tout à l'heure une action de grâce spéciale en l'honneur de nos bergers pour leur dire au revoir. Souvenez-vous de ces paroles de l'apôtre Paul, ou plutôt de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Matthieu 10, verset 42. Des enveloppes vous seront donc distribuées tout à l'heure. Que chacun mette son don volontaire, dont le fruit sera intégralement remis aux 2 pasteurs pour les soutenir dans leurs préparatifs de réinstallation. Au nom du Conseil d'Église, je vous remercie d'avance pour votre largesse et votre disponibilité. En tant que vice-présidente sortante, je voudrais profiter de l'occasion pour m'adresser à ma sœur vice-présidente entrante, la Dame de Fer, la sœur Elisabeth Adimi Dansou, pour lui souhaiter un heureux mandat et la rassurer de toute ma disponibilité chaque fois qu'elle en éprouvera le besoin. Mes pensées vont aussi à l'endroit du nouveau trésorier, le frère Raoul Afouda, et du nouveau secrétaire du Conseil, le frère Moïse Soudé. Vous devez, avec tout le Conseil, relever le défi de la mise en œuvre effective de notre projet économique qui n'a que trop duré. Que le Seigneur exauce nos prières dans ce domaine. Révérend pasteur Diarra et Humpati, que tous nos vœux de succès vous accompagnent à tous vos postes, à vos nouveaux postes, et que nos chères mamans vous soutiennent dans la noble tâche qui vous est dévolue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, j'ai l'honneur d'inviter une autre servante de l'Éternel pour présenter son allocution. C'est l'immédiate past présidente de la Commission des finances. Donc, elle connaît les affaires, elle connaît la maison. Je ne savais pas que c'était une dame de fer. Je n'ai vu que le gant de velours. Je ne savais pas qu'il y avait une main de fer dedans, tellement elle est douce avec nous tous. Je vais inviter donc ma sœur.
Elisabeth Adimi Dansou. Nous avons tendance à oublier le Dansou. Elisabeth Adimi Dansou, ici pour faire son allocution. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, oui, tout à l'heure, on a installé le nouveau bureau du conseil d'église. Et nous venons dire merci au Seigneur, car c'est lui qui choisit le roi. Il a manifesté sa grâce et son amour pour nous. Merci aussi aux pasteurs qui de tout temps nous ont accompagnés parce qu'on était président de la commission des finances et les autres aussi occupaient des postes. Raoul était membre de la commission des finances. Et merci à vous, pasteurs, président du conseil d'église. Ce n'est pas facile, mais vous avez pu faire ce que vous pouvez, ce que le Seigneur vous a donné à faire. Nous vous disons merci. Et merci à vos épouses également, car grâce à elles, vous avez pu tenir. Et nous vous disons un au revoir pour que vos nouveaux postes où vous irez, que le Seigneur vous accompagne, qu'il soit votre compagnon, qu'il soit votre guide. Merci à vous. Merci aussi à la vice-présidente qui de tout temps on gêne, et surtout moi. Et je lui ai dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, de souffrir qu'à chaque instant, on viendra vers elle. Et elle est disponible. Que le Seigneur la fortifie. Que le Seigneur lui donne la santé et la longévité pour nous conduire longtemps, toute la communauté de Gbeto. Mes conseillers, je ne vous oublierai pas. Mes merci vont à votre égard, car c'est vous qui avez porté le choix sur nous le 31 mai 2018 et nous sommes devant la communauté ici. Nous vous demandons aussi que vous nous souteniez et que le Seigneur vous fortifie. À toute la communauté de Gbeto, je vous dis merci. Et nous vous demandons de nous accompagner et de nous soutenir par vos prières pour cette mission de spiritualité et d'édification de notre Église Shalom de Gbeto. Merci à tous. Merci, je vous remercie. Je voudrais que la joie divine, je ne sais pas tellement chanter, je voudrais que la joie divine m'accompagne avec le cantique 250, le premier couplet seulement. Merci à tout le monde. Ah, vous avez fait la bise. Sous vos applaudissements. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. S'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore eu les enveloppes de dons, il y en a auprès des diacres. Vous pouvez faire signe rapidement, les diacres pourront vous servir.
Sans plus tarder, nous allons écouter nos bergers. Pas de mouchoir, tous les yeux sont secs et on va écouter leur message de revoir. Pourquoi c'est en ce moment que les femmes les quittent? Alors, écoutons en premier lieu le révérend Jean-François Moubassy. Comme d'habitude, bien-aimés sœurs et frères, nos premiers mots seront adressés à Dieu le Père Tout-Puissant pour son amour, sa grandeur et sa bonté. Et nous allons emprunter les mots de David dans le psaume 145, strophes 1 à 3. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. En ce jour, Dieu me fait découvrir le secret de la paix avec lui. Une paix qui consiste à redécouvrir, accepter et apprécier ces mots de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Un temps donc pour arriver et un temps pour partir. 5 ans, aux yeux de l'homme, cela peut paraître peu, mais c'est beaucoup, surtout pour un ministère comme celui qui a été le nôtre au sein de cette communauté Shalom de Gbeto. Ce passage ici, à Gbeto, même s'il relève de la providence, n'a été possible que grâce aux responsables de l'Église protestante méthodiste du Bénin, qui en cette année 2013 ont bien voulu que nous venions exercer ce ministère avec vous, mes sœurs et mes frères, tout en adressant nos remerciements à ceux qui nous avaient fait confiance en ce moment-là pour exercer ce ministère ici au Temple Shalom de Gbeto. Nous voudrions également vous adresser à vous aussi, chers fidèles de cette communauté, nos sincères mots de gratitude pour l'accueil, le soutien, la compréhension, tout l'accompagnement nécessaire, accompagnement matériel, moral, spirituel, afin que notre séjour soit riche d'expériences, expériences que nous avons à mettre au service de l'Église pour son développement. Certes, nous avons au cours de notre séjour manqué à certaines personnes, égratigné d'autres et même déçu certains frères et sœurs. Nous voudrions en ce moment solliciter leur pardon et dire, comme l'adage, que ce qui nous unit est plus fort que tout, et c'est Jésus-Christ. Je garde la foi que Dieu, notre Dieu,
saura combler chacun à la mesure de son amour et de sa miséricorde. Je manquerai à un devoir d'amour si en ce moment je ne témoigne pas de toute ma gratitude à ma chère et bien-aimée épouse, de même que mes enfants qui m'ont véritablement accompagné dans ce service dont les contraintes m'amenaient même à oublier leur présence à mes côtés. On dit souvent que ce qui tient à cœur s'énonce aisément en langue maternelle. Je leur dirai, Yéno wazon mettons, Cho Yéno do nous étant demain, pour dire merci à Maman Esdras, merci à Esdras, à Graciela, à Bérou, à Félicienne, à Magloire et à Shadrach. La tâche est immense et la communauté de Gbeto en a véritablement conscience au regard des projections de développement tant matériel, social, économique que spirituel que se propose de mettre en œuvre le Conseil d'Église. Notre prière en ce moment, c'est de tout mettre entre les mains de Dieu qui fait toutes choses belles au moment voulu. Nous partons donc, pas totalement satisfaits de ce que nous avons réalisé, mais avec la certitude que la mission sera poursuivie grâce à vous, dans la même disponibilité aux côtés de vos nouvelles autorités. Rien n'est parfait sans Dieu. C'est fort de cette conviction, partageant le pain de vie qu'est Christ dans la même foi, avec la même espérance et fort du même amour, nous faisons monter à Dieu notre prière pour que croisse au sein de cette communauté, Shalom de Gbeto, l'unité, la paix et la joie, dans l'Esprit Saint pour la gloire éternelle de Dieu. Encore, merci à tous, que Dieu vous bénisse. Ce n'est qu'un au revoir, à Dieu seul la gloire. Je vous remercie. À présent, c'est le moment d'écouter le révérend Jara. Chers frères et sœurs en Christ, devant vous, je reprends le premier verset du psaume 103, le psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Je m'adresse pas seulement à vous, mais aussi à l'Église protestante méthodiste du Bénin. Car vous le savez, durant mon séjour ici, j'ai porté 2 casquettes, comme secrétaire général, comme pasteur aussi en charge de Gbeto. Mon propos donc s'inscrit dans cette perspective. Et John Wesley a dit, le monde est ma paroisse. Chers frères et sœurs de Gbeto, je ne vous ai jamais considéré comme des chrétiens primaires. Je bénis Dieu et je prie Dieu que la communauté de Gbeto ne soit pas
un banlieue de la foi. C'est à vous que je veux d'abord offrir ces quelques pages et vous y trouverez la trace d'expériences qui nous sont communes. Tout mon espoir, vous le savez, a été de vous apporter un peu de lumière et un peu de force. Frères et sœurs, dans 48 heures, je vais fermer 27 ans de ministère pastoral. C'est une histoire, c'est une charge, c'est aussi des perspectives. 9 ans ici à Agbeto comme pasteur. J'ai donc encore appris à connaître la communauté. 7 ans, secrétaire général de l'Église. 1 an, secrétaire adjoint de l'OTG. C'est aussi une histoire et une charge. Mes propos ne sont ni un sermon, ni des fragments de sermon, mais des entretiens de mon âme elle-même, mon âme aussi avec Dieu. En cherchant à me connaître, le cœur chrétien trouve de nouvelles raisons de se repentir, de croire et d'espérer. Il sent pénétrer en lui l'amour du Père, la grâce du Fils, la consolation du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, chaque génération a une mission. Soit elle trahit la mission ou elle accomplit la mission. J'ai toujours demandé à Dieu de me donner la force d'accomplir les missions, quoique parfois cela m'écoute d'incompréhension. Que le Seigneur vous accorde la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans l'histoire religieuse des temps où Dieu se révèle avec plus de clarté. Certaines époques sont créatrices et la voix qui appelle les êtres à l'existence ou qui les rappelle à leur vocation ne cesse pas alors de traverser les airs. Ce sont les périodes où le royaume de Dieu, s'il ne vient pas avec éclat, du moins se manifeste avec puissance. Les prophéties, les miracles, les communications d'hier de Dieu à l'homme, les opérations surnaturelles appartiennent à ces périodes sacrées où, comme dans la Genèse primitive, mais cette fois dans l'univers spirituel, la lumière se sépare des ténèbres et les astres s'allument au ciel. Mais, frères et sœurs, il est d'autres périodes où les oracles de Dieu se taisent, où son œuvre se poursuit sans doute, mais par le développement lent et continu des germes confiés au sol, où non seulement les miracles ont cessé, mais où l'on n'assiste même plus au triomphe visible de l'Esprit, où il ne se rencontre plus un Samuel ou un Élie pour soulever les consciences et où nous sommes réduits à répéter le psalmisme. Nous ne voyons plus nos signes. Il y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Frères et sœurs, c'est une grande épreuve pour les âmes fidèles que de traverser des saisons mortes pendant lesquelles le ciel semble fermé et d'entendre les incrédules et les sceptiques
réclamer avec ironie des preuves du pouvoir de Dieu. Où est ton Dieu? Disent-ils. Et nous ne savons plus que répondre. Gens de petite foi que nous sommes. Nous sommes Dieu, pas Dieu, mais nous sommes des enfants de Dieu. Notre Dieu est toujours le Créateur, aussi bien quand il est entré dans son repos que lorsqu'il opère les merveilles des 6 jours. Il ne cesse pas de travailler, selon le mot de Jésus. Jean 5, verset 17. Et son activité pour s'exercer plus de même manière qu'au jour où les malades étaient guéris et où les morts ressuscitaient, n'est pas pour cela supprimé ou affaibli. Dieu parle encore, si sa voix résonne moins haut, mais quand il impose à l'humanité l'épreuve de ces longs silences, il ne laisse pas sans témoignage, et les miracles spirituels demeurent comme une attestation de son pouvoir et comme un appel à notre foi. Oui, mes frères et sœurs, je m'adresse à vous personnellement maintenant. Ce qui est vrai de l'humanité prise dans son ensemble est vrai de la vie de chaque chrétien. Il y a des temps de fertilité et des temps de sécheresse. Et en dépit de la prévoyance qui a rempli les greniers au jour de l'abondance, la famine fait sentir à l'âme. Il y a des périodes de ferveur, d'élan, de joie, et il y a des heures où la parole de Dieu se fait rare, où Dieu semble absent ou endormi, et où le cri de David, c'est « Reviens ». Psaume 6, verset 5. Ou encore, le plus souvent, « Réveille-toi ». Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'éprouve plus les âmes que ces silences de notre Dieu. Que Jésus se taise quand Pilate l'interroge. Matthieu 26. Il n'y a pas là de quoi nous surprendre. Mais qu'il se taise quand nous l'interrogeons, nous, ses amis, qu'il dorme précisément quand la tempête rugit et que lui seul peut l'apaiser, cela nous semble mystérieux et douloureux. Oui, s'il y a là une épreuve pour la foi, cette épreuve ne doit pas dépasser ou épuiser nos forces. Bien-aimés dans le Seigneur, mon propos de ce matin est un plaidoyer. Un plaidoyer. Oui, l'actualité de notre Église, c'est la réconciliation, qui a suscité une joie, mais une joie mesurée. Mon propos de ce matin vise à apporter ma contribution à la réduction de la fraction spirituelle. Oui, le religieux fleurit et son christianisme émotionnel nous conduit vers une vie spirituelle dissolue. Frères et sœurs, il n'y a pas de vie d'église sans théologie en activité. Ceci est vrai dès la naissance de la première communauté ecclésiale qui s'épanouit et fut soutenue à l'origine par la théologie biblique des évangélistes, des apôtres et très puissamment par la théologie de Paul. Je l'avais dit ici et j'insiste et je le répète. Depuis la transition jusqu'à l'heure où je m'adresse à vous, nous courons vers un marasme théologique soutenu par un leitmotiv. Tout est grâce. Oui, c'est vrai, tout est grâce. Mais de quelle grâce s'agit-il? Il est question dans la Bible de la grâce qui coûte. La grâce à bon marché
est l'ennemi mortel de notre Église. Actuellement, dans notre combat pour la réconciliation, il y va de la grâce qui coûte. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider. Le pardon au rabais, la consolation au rabais, le sacrement au rabais, la grâce servant de magasin intarissable à l'Église, où des mains inconsidérées puissent, pour distribuer sans hésitation ni limite, la grâce non tarifiée, la grâce qui ne coûte rien, car on se dit que, selon la nature même de la grâce, la facture est d'avance et définitivement réglée. Sur la foi de cette facture acquittée, on peut tout avoir gratuitement. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur, puisque la grâce fait tout, toute seule. Tout n'a qu'à rester comme avant. La grâce à bon marché, c'est la grâce qui n'accompagne pas l'obéissance. Oui, frères et sœurs, la grâce qui coûte, voir Matthieu chapitre 13, verset 44, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de ce trésor, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. Toujours dans Matthieu 13, 46, la grâce, c'est la parole de grand prix. Pour acquérir cette parole, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil, qui est pour lui une occasion de chute. Matthieu 5, 29. C'est l'appel de Jésus-Christ. Entendant le disciple, abandonne ses filets et suit le Christ. Matthieu 4, 20. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est le don par lequel il faut prier. C'est porter cette grâce à laquelle il faut frapper. Elle coûte, mes frères et sœurs, parce qu'elle appelle à l'obéissance. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Vous avez été acquis à un prix élevé, a dit l'apôtre Paul, parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. Enfin, la grâce coûte cher parce qu'elle contraint l'homme à se soumettre au joug de l'obéissance à Christ. Mais c'est une grâce que Jésus dise: mon joug est doux et mon fardeau est léger. Chers frères et sœurs en Christ, la réconciliation de l'EPMB est une grâce, c'est-à-dire une faveur imméritée. Notre responsabilité est grande dans la construction de notre Église. Je vois loin et très loin, et la météo de Dieu nous éclaire et nous invite tous à prendre dès à présent des dispositions afin de bâtir une Église revivifiée, une Église qui témoigne. C'est pourquoi ma contribution est un plaidoyer. Je plaide, premièrement, pour des changements d'accent dans la spiritualité de notre Église. Pour l'EPMB, le temps de la réconciliation, c'est le temps de la spiritualité comme accueil de la grâce. Spiritualité comme développement personnel, engagement sans hypocrisie. Spiritualité comme discernement. La crise dans notre Église est d'abord spirituelle et morale. On n'apporte pas de solutions techniques aux problèmes spirituels. Il faut une résurgence des valeurs spirituelles. Je plaide, deuxièmement, pour une culture de la synodalité. L'Église n'est pas une institution humaine qu'on taille à notre mesure. L'Église se reçoit d'un autre. Et cet autre-là, c'est le Christ. La manière dont l'Église met en œuvre sa mission
même si elle tient compte du contexte particulier où elle vit, se trouve largement déterminée par la recherche de la volonté de Dieu, de ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est une expérience qui se vit de façon collégiale, en marchant ensemble. Les croyants consentent à faire route ensemble sous la motion du Saint-Esprit. La synodalité regroupe des témoins émerveillés et non des partisans. On ne prend pas la parole pour faire valoir une position de principe, mais pour dire ce qu'on accueille de la vie des hommes et ce que nous y avons reçu de l'œuvre de Dieu. À partir de ce partage, où chacun écoute chacun avec grand respect, il importe d'évoquer l'esprit qui actualise la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour le PMB, il faut un ajustement à l'évolution de nos pratiques synodales et une pédagogie d'appropriation. Cela nous éviterait des dérives aristocratiques à relents oligarchiques qui commencent à se mettre en place. On doit encore se protestantiser, c'est-à-dire recours et retour à la foi de nos pères en l'Église pour éviter, frères et sœurs, des amalgames aux conséquences dangereuses. Le pire, c'est de dire que tout va bien. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous m'avez compris et que ma mission est toujours de prêcher la parole de Christ, de jeter un regard prophétique dans la vie de l'Église. C'est pourquoi je disais que je m'adresse à vous en tant que communauté et aussi je m'adresse à l'EPMB en toute liberté. Enfin, bien-aimés dans le Seigneur, Gbeto est une paroisse que j'aime beaucoup, qui m'a tout donné. Je vous l'avais dit. J'ai mis pied pour la première fois ici à Gbeto en 1976. Très jeune, j'étais encore élève. C'est ici que j'ai rencontré mon épouse. C'est ici que j'ai fait ma communion. Je sais que papa Oshumare, Léon, ont travaillé pour cela. C'était nos instructeurs. C'est ici que j'ai posé ma candidature pour aller faire ma formation et je suis rentré. C'est encore ici où je viens de passer 9 ans. Je voudrais vous dire merci. Merci. Je voudrais aussi particulièrement remercier la chorale, la joie divine, nos compagnons d'animation des cultes, jour et nuit. Vous avez été infatigables, sans faille. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un ministère que vous avez choisi. Puisse le Seigneur vous accompagner dans ce ministère. Les diacres aussi, à nos côtés. Les multiples sollicitations, ils ont toujours répondu. Que le Seigneur également les fortifie. Les prédicateurs laïcs, nous sommes très heureux, très fiers de nos prédicateurs. Nous avons vu ces prédicateurs monter en ascension dans les connaissances théologiques. Que le Seigneur féconde encore leur intelligence. Dis merci au conseil d'église, car nous avons eu des problèmes, mais ensemble, nous avons regardé vers la même direction, éclairés par le Saint-Esprit, que les anciens et les nouveaux membres du conseil soient aussi éclairés par Dieu. Merci aux Malgaches. Ridja était mon voisin et en même temps était membre du conseil. Et lorsque je lui ai fait la proposition de constituer ici une communauté, parce que vous venez nombreux le voir, vous avez accepté. Aujourd'hui, nous partons, mais nous restons confiants que cette maison demeure la vôtre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il me bon séjour au Bénin et ici à Gbeto. Tous les corps constitués et associations,
Je vois les mamans habillées en uniforme. Soyez toujours engagés pour le Christ. UFM, UHM, UJM, École de dimanche et j'en passe. Que le Seigneur fasse de vous des instruments pour l'évangélisation. Fait marquant dans ma vie pastorale. Je dis bien fait marquant dans ma vie pastorale. C'est le vendredi 13 mai. C'est le vendredi 13 mai 2016. C'est ça qui a suscité l'intervention que je viens de faire. 13 mai 2016. Ce jour-là. Frères et sœurs, Béthanie est tombée. Ça, vous le savez. Car Dieu nous a envoyés en mission. Ce jour-là, Dieu a commencé le processus de la réconciliation de l'EPMB. Et c'est pourquoi je voudrais ici saluer le groupe de pilotage, car ils ont compris que l'heure de Dieu avait sonné. On avait pris des risques. Vous ne le savez pas. Et de ce groupe de pilotage, permettez-moi que les autres ne soient pas jaloux, que je cite les noms de ceux qui étaient sur le terrain ce jour-là. Je voudrais appeler pour ceux de Gbeto, le frère d'Abou Nestor, le frère Jean Aclé et le professeur Ontonji qui nous avait quittés la veille. On a pris des risques. Si on échouait, peut-être on serait en prison. Mais on était sûr que le Seigneur était avec nous. Oui, le 12 mai 2016, c'est dans mon bureau, au 2e étage, que l'opération a été finalisée dans sa planification. Dans le secret total. Je dis bien secret total. Même le président Alagbada ne savait pas que quelque chose de pareil allait se passer la veille. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ça a été pour moi le seul pasteur qui ait accompagné ce mouvement. Oui, nous avons compris que quand Dieu sonne les cloches, nous ne devons plus regarder derrière comme ce qu'avaient fait ceux qui, au temps de Gomorrhe et de... Vous avez compris. Oui, c'est pourquoi je voudrais ici même vous dire toute notre douleur de voir qu'après 72 heures de l'événement de Béthanie, certains déjà avaient compris que le processus de réconciliation était irréversible. Et déjà, ils avaient commencé par préparer leur future place dans la nouvelle église. Que le Seigneur nous pardonne. Je pars, mais je suis là. Je suis à côté, je suis à Figueroa. Je suis déjà en train d'apprendre à être pasteur autrement, car le 25 février 2009, quand j'ai été élu, c'est ce jour-là que j'ai commencé par préparer mon départ, puisqu'on ne reste pas éternellement secrétaire général. Je pars, mais je sais que Dieu m'ouvre encore une autre voie. C'est pourquoi je voudrais encore vous remercier. Saluer mon collègue Jean-François, que j'appelle affectueusement Jeff, ça veut dire J et F. Nous avons travaillé ensemble ici, dans la plus grande complicité. Je crois, il a fait allusion, mais il n'a pas été clair.
Lorsque j'ai demandé qu'il vienne ici, c'est parce que je comptais sur lui. Je sais, parmi mes étudiants que j'avais eus à Porte-Nouveau, qu'il est l'un de ceux-là qui peuvent tenir un discours cohérent devant un auditoire aussi complexe qu'Agbeto. Je le remercie et je le salue. Oui, je voudrais aussi saluer ma famille qui m'a soutenu. Mon épouse Fernande, que vous avez vue ici. Toute la famille, Grâce, Emmanuel, David, Paul, Johanna et Victorine. Pendant 9 ans, nous sommes restés dans cette concession. Personne n'a été malade. Nous avons eu le minimum pour manger, boire, nous soigner, nous habiller. Et vous qui me regardez, que le Seigneur vous accorde tout ce que vous lui demandez selon sa volonté. Je suis à Figuerossé, à Cotonou, et je réside à Abomey-Calavi. Ce qui est sûr, nous nous rencontrerons dans les rues de Cotonou, ou, si les circonstances le permettent, dans d'autres lieux. Merci pour tout. Merci pour votre patience, car encore le pasteur Gara a parlé longtemps. Oui, mais je crois que ce que je dis, quand je parle, je vous regarde. Je vous regarde. Il y en a qui me fixent, quand ils sont fatigués, baissent la tête, après ils se réveillent. Et ça m'encourage. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit à Dieu. Amen.